Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conquête de Madagascar en 1895 et 1896. La deuxième colonisation sous le règne de la Troisième République entre 1870 et 1914 permet de multiplier par 10 l'empire colonial français. En 1914, l'empire colonial français est le deuxième après la Grande-Bretagne. Il fait 10,5 millions de kilomètres carrés. Au sud-est de l'Afrique, après une campagne militaire, l'île de Madagascar est colonisée et c'est la déchéance de la reine Ranavalona III. Les motivations sont d'ordre essentiellement économique. Pourquoi et comment l'île de Madagascar est-elle conquise par la France? Dans une première partie, les causes de la conquête. La France est attirée par les avantages que peuvent lui procurer le contrôle du rivage, pour l'installation de sa flotte de guerre avec des bases militaires par exemple, la situation stratégique de l'île qui peut lui permettre de sauvegarder sa marine marchande par exemple, et enfin le climat excellent qui peut permettre à des émigrés européens de venir s'y installer. Les motivations sont donc d'ordre économique, militaire et démographique. En deuxième partie, la conquête. La France envoie un corps expéditionnaire pour conquérir militairement Madagascar face à la résistance de la reine Ranavalona III. Ces forces sont composées de 20 000 Français et soldats des colonies qui bénéficient de la supériorité de leur armement. La capitale Tananarive est prise le 1er octobre 1895. Malgré la victoire française, la résistance malgache se poursuit mais elle est écrasée dans le sang. Par exemple, dans l'Imerina, la région centrale de l'île, en mars 1896, les soldats français répriment à la baïonnette. Les soldats pris les armes à la main sont décapités. En troisième partie, les conséquences de la conquête. En 1896, suite à la guerre, Madagascar est colonie française et la royauté est abolie. L'île est donc dirigée par la France. Gallieni, gouverneur de l'île depuis 1896 jusqu'à 1905, entend apporter les bienfaits de la civilisation aux indigènes. Il considère que sa mission est de les civiliser, mais il menace dans le même temps de répression toute résurgence de révolte. En conclusion, la France a donc conquis brutalement Madagascar et en a fait une colonie. Celle-ci est dépendante de la métropole, par conséquent. Gallieni reste jusqu'en 1905 en tant que gouverneur de l'île de Madagascar. Des écoles vont être fondées, l'artisanat et l'agriculture vont être développés dans cette colonie pour les prochaines années. Chers amis, j'espère que cette capsule vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner et à liker bien entendu cette vidéo.